Bonjour apôtre, 22 putes. Non, 22 putes. 22 putes. Voilà. 22 putes. Bonjour apôtre. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Voilà. Le réseau Antioche. Quelle est l'aide que le réseau Antioche apporte aux églises qui sont adhérées à Antioche? Alors je dirais que d'abord et avant tout, c'est une aide administrative dans la reconnaissance. Comme ce réseau est reconnu par l'État belge, nous avons des facilités pour une représentation. Donc par le fait que ma position d'un réseau important, j'ai été mandaté pour siéger à la Chambre francophone pour la défense des églises en francophonie belge. Ensuite, j'ai été délégué de la Chambre francophone vers le synode fédéral des églises en Belgique. Et puis ce synode fédéral m'a mandaté pour siéger au culte protestant et évangélique. Donc je suis tout en haut de l'échafaudage avec comme responsabilité les églises protestantes et évangéliques dans le pays. De l'aide que vous apportez, c'est de l'aide plus administrative. En ce qui concerne de l'aide spirituelle ou financière, vous apportez aussi de l'aide à l'Église? Oui, donc nous gérons une structure dans laquelle les églises sont reconnues. Nous gérons aussi des cartes pastorales, par exemple. Nous gérons aussi les tensions entre les communes et les églises. Nous avons des spécialistes qui gèrent cela pour nous, architectes, avocats, etc. Nous avons également des salaires que nous octroyons à ceux qui en ont besoin pour transformer les dons qu'ils reçoivent de l'étranger tout particulièrement en salaire et ainsi trouver la légalisation. Donc il y a toutes sortes de choses que nous faisons, que ce soit des prises en charge, invitations pour des missionnaires pour venir travailler en Belgique, que ce soit au niveau des pasteurs qui veulent venir réconforter ou aider une église locale. Nous faisons les invitations, les prises en charge pour que ce pasteur puisse venir dans notre pays, etc. Donc nous faisons beaucoup de choses. Alors, en ce qui concerne la spiritualité? Concernant la spiritualité, nous avons régulièrement des ateliers, nous avons régulièrement des pastorales pour réunir les pasteurs, pour prier avec eux, pour chercher la volonté de Dieu ensemble et pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu demande à notre réseau, surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Donc nous nous voyons régulièrement autour de déjeuner ou autour de goûter afin de permettre aux uns et aux autres de pouvoir se rencontrer. Ça c'est le but puisque nous sommes un réseau des interconnectés. Donc notre rôle fondamental spirituel, c'est de créer des relations spirituelles les uns avec les autres. Il y a trop de tensions, trop de divisions dans ce pays et trop de gens qui veulent marcher tout seuls, ce qui est impossible dans ce pays. On a besoin des uns des autres et de s'épauler, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre race, quelle que soit notre langue, il faut qu'on arrive à s'unir. Ça c'est un des grands travaux spirituels et notre mission en tant que réseau Antioche. Après tant d'années, étant responsable au réseau Antioche, quel est l'impact qui a fait Antioche? Mais aujourd'hui, si je peux remercier le Seigneur et lui rendre grâce de certains accomplissements, c'est surtout celui du nombre d'églises implantées dans le pays. Nous avons maintenant une centaine d'églises dont la plupart sont issues du milieu de nous. Donc oui, le Seigneur est bon et le Seigneur nous utilise dans ce domaine d'implantation d'églises principalement. Et qui peut adhérer dans le réseau? Nous n'avons pas de restrictions. Ce que nous demandons dans le réseau, c'est qu'ils acceptent notre mission, notre vision et nos valeurs qui sont bibliques. Et donc, s'ils sont prêts à accepter ces valeurs, ils sont le bienvenu pour venir se présenter et nous pouvons voir ensemble alors si ça marche. En quelques mots, pouvez-vous juste un peu soulever sur la vision et les valeurs de Antioche? Alors, oui, bien sûr. Quelques mots. Je peux, mais j'ai déjà fait ce genre d'émission avec le pasteur Bobo. Les gens commencent à connaître nos valeurs, mais nos valeurs, comme je l'ai dit, elles sont bibliques. Nous défendons par exemple le mariage. Nous défendons que le mariage est un homme et une femme. Ça se retrouve depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous défendons aussi la vie. Donc nous nous opposons à l'avortement financier. Nous
nous avons des difficultés dans ce domaine. Nous défendons la création parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, dit la Genèse. Et donc, ce sont ces valeurs que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Il y a bien des domaines que nous devons défendre. Aujourd'hui, un de nos grands combats, c'est le cours de religion dans nos écoles. Et donc, on essaye d'éliminer ça pour remplacer ça par un cours de la laïcité avec lequel nous avons des difficultés. Nous estimons que plus que jamais, le réseau Antioche estime que plus que jamais nous devons défendre l'enseignement religieux chrétien dans nos écoles. Donc, ce sont ces valeurs-là en gros. Et il y a une doctrine au Congo, l'interdiction de prendre l'alcool. Et concernant l'alcool, selon l'apôtre Van de Putte, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en bois. L'interdiction totale de ne pas prendre l'alcool. Oui, moi j'en bois avec plaisir, quand c'est du bon vin, et un verre par jour pour question de mes artères et de mon cœur. Donc je ne vois pas d'interdiction biblique. Ce que je comprends, c'est qu'il est toujours parlé de boire avec réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être dépendant de l'alcool ou de quoi que ce soit d'autre, parce que ça devient de l'idolâtrie. Si je ne sais plus me passer de mon verre d'alcool, là j'ai un problème. Ça prend la place de Dieu, et ça c'est donc de l'idolâtrie. Mais dans tous les bois avec modération qu'il est dit. Il n'est jamais dit il est interdit de boire de l'alcool, mais qu'il faut boire avec modération. Et la modération, ça demande certainement une étude biblique et de savoir comprendre ce que c'est. Mais en gros, c'est ne pas être dépendant d'eux. Donc ça, c'est la position. Donc on fait la Sainte Seine aussi bien avec du jus de raisin dans certaines églises qu'avec du vin dans d'autres. Ce n'est pas un problème chez nous, pour autant que ce soit avec modération. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien un PBTV Gospel avec l'invité, l'apôtre Van Putte. Van de Putte. Van de Putte. Van de